On a Chodesh Adar, ouais, maintenant. Chodesh Adar, vous savez que le mazal, vous savez c'est quoi le mazal de Chodesh Adar? Deux poissons. Mazal Dagim, ouais. Même si toutes les mazalot, ils ne sont pas deux. Ouais, on n'a pas trouvé sur deux mazalot, sur d'habitude c'est ou mazal Dli, ouais, un saut on va dire. Kashat, c'est un arc, c'est un. Akrav, un scorpion. Théomine, hein? Théomine, ça se peut pas un théomine qui soit un. Un, c'est pas déjà un jumeau. Un, c'est un seul déjà. Ouais, on peut pas faire un jumeau un. On oblige de faire théomine, ça sera obligé d'être deux. Ah, même voilà, si. Mais on n'a pas, c'est comme Moznaïm. C'est quoi Moznaïm? Comment ça s'appelle les oreilles. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Hein? Les oreilles? Non, non, pas Moznaïm. Ah, une balance. On parle maintenant sur les mazalot de Chodesh Adar. On dit pourquoi Chodesh Adar c'est un mazal qui est avec deux poissons. Ça s'appelle mazal Dagim. Ouais, ça s'appelle pas mazal Dag. Ouais. Même si on a trouvé mazal Talé, mazal Shor, mazal Dli, mazal Kashat, mazal Akra, mazal Betula, c'est un d'habitude. Le seul mazal qui en a deux, c'est mazal Dagim. Ouais. On a dit Théomime, des jumeaux. Ce qu'elle a demandé avec Théomime, c'est une question qu'on peut la répondre, puisque il y en a écrit dans la Gemara, O Chavruta ou Mituta. Ouais, c'est-à-dire la Torah, d'habitude, on utilise avec deux. Quand il utilise la Torah, ça ne vaut pas beaucoup, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le corriger. Ouais. Chacun apprend un à l'autre. D'habitude, la Torah, ça marche avec deux. Et puisqu'on a reçu la Torah dans Chodesh Sivan, et Chodesh Sivan, on a reçu la Torah, alors on a besoin de deux. Ouais, deux théomines qu'ils utilisent ensemble. La même chose, il y en a écrit que Mazal Adar, Adar Vekibloua, mais Ava. Au début, Chodesh Sivan, ils ont reçu la Torah, c'était Meira, qu'ils avaient peur, mais ils ont reçu encore une fois la Torah après Achashverosh, Kibloua Ava. Et puisqu'il y en avait une Kabbalat Matan Torah, alors si c'est Mazal Dagim, et où sont les Dagim, où ils vivent? Dans l'eau. Et El Maïm et la Torah. Alors on voit, il y en a un rapport entre Mazal Dagim et Mazal Théomim, mais comme que j'ai dit, théomime, on ne peut pas mettre un théom, ouais. On ne peut pas mettre des jumeaux. Quand on dit des jumeaux, c'est deux. Ouais. Dagim, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Ça peut être mazal dagim, ça peut être un seul, un poisson. Dag. Mazal dag, comme on a dit, mazal akrav, mazal, ouais, le mazal d'un scorpion. Et toutes les mazalot, ils sont un, d'habitude. Mais il y en a une différence entre pourquoi ils les ont mis deux. Il y en a, puisqu'il y en a deux Adar, ouais, il y en a beaucoup des Pérouchim, mais Adar c'est le seul mois qu'on a deux. Ouais, puisqu'on a deux et on a 12 mazalot, on n'a pas 13. Ouais. Et puisque cette année c'est Shana Meuberet, ouais. Alors on est obligé de mettre Mazal Dagim que un poisson ça sera pour Adar Aleph et l'autre pour Adar Bet. Il y en a un autre Pérouche qui dit que chaque mois c'est Keneged un chevet. Ouais, on a 12 Shvatim. Et chaque mois, c'est Keneged un Shevet. Et puisque Chodesh Adar, c'est Keneged Shevet Yosef. Et Yosef, il avait deux enfants, Menaché et Ephraim, que Yaakov les a bénis. Veidgou, c'est quoi Veidgou? Les dalles, ils se multiplient. Ouais, ils se multiplient comme les poissons qui se multiplient. Ouais, ils sont mitrabim, les poissons, ils se mettent beaucoup. Ouais. Alors Veidgou, mais on a encore un chisaron dans les poissons, puisque un mange l'autre. Ouais, c'est pas quelque chose de bien. Ouais, de manger un, de manger l'autre, c'est pas. Ça donne un après. Hein? Ouais, c'est pas quelque chose de bien. Alors c'est pour ça que Yaakov leur a dit Veidgou, rien que la robe. Ouais, rien que pour se. Comment on a dit? Multiplier. Se multiplier. Veidgou, rien que la robe. Mais pas manger un à l'autre. Une autre chose qu'on utilise dans Chodesh Adar, Adar c'est Aleph, c'est la Emouna. Ouais, on a parlé sur ça que Aleph c'est Akadosh Baruch Hu, c'est un. Ouais. Et on a dit, comment on a dit? On a dit que Aleph c'est Yud Kevavke, si vous vous rappelez. Ouais. Puisque c'est un Vav qui est penché avec deux Yudim, c'est Yud Kevavke, c'est 26. Et on a dit A, Aleph, Dar. C'est quoi Dar? Habiter. Quelqu'un qui habite chez nous. Ouais. Sachem, il habite chez nous. Alors Akadosh Baruch Hu, dans ce mois-là, après tout ce qu'il y avait, et puisqu'on a dit que ce Chodesh ça multiplié avec qu'est-ce qu'il voulait faire Aman, la robe ou la bête ou la chemise, kol ha-Yehudim. Ouais. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné un mazal qui est comme les poissons qui se multiplient, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il voulait faire Aman. Ouais. Ah, c'est Venafochou, ouais, c'est une sorte de Venafochou, qu'on se multiplie à la place qu'il voulait la robe ou la bête et kol ha-Yehudim. Et ça, c'est ce qu'on a appris dans Chodesh Adar. Adar, on a dit Aleph Dar Betochenu. Et si vous voyez dans le mazal,
que le mazal, comment le signe qu'ils ont dessiné, chaque signe c'est dessiné, et ils pouvaient faire deux poissons, mais c'est deux poissons un contre l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est deux poissons quand on les fait, si je les dessine ici, ouais, c'est pas que je l'ai dessiné, mais c'est la Emouna, on le fait comme ça, ouais, on dira que c'est un poisson, d'accord? À peu près, c'est un contre l'autre, ouais? Et ça, c'est Mazal Dagim. Ouais, c'est Mazal Dagim. Alors d'habitude, on le fait un contre l'autre, ouais? Ouais, ça se rappelle un peu des poissons, ouais? Un peu des... C'est beau, hein? Hein? Ils sont très bien. Très bien fait. Ok, on va les faire comme ça et... Les écailles et les nageurs. Ouais. Voilà, c'est bon, madame. Alors, on va dire que ça, c'est deux poissons, mais on les fait un contre l'autre, ouais? Mais puisque quoi? Ils ont vu que chaque fois qu'un poisson court après un petit poisson pour le manger, d'habitude, les poissons en mangent un l'autre, ouais? Alors, d'habitude, ils devaient trouver... Comment on devait trouver le poisson qu'il a avalé? On devait trouver si sa tête est ici, alors la tête du petit poisson elle doit être ici et la queue ici, ouais? Mais ils ont trouvé toujours quand ils ont ouvert le poisson, ils ont trouvé qu'il est à l'envers, ouais? Il va vers le... Il n'est pas comme qu'il a mangé. D'habitude, s'il court après lui, il court après sa queue, ouais? Alors sa queue doit être là et sa tête ici, ouais? Mais ils ont trouvé que sa tête est vers la queue et c'était le contraire. Pourquoi? Hein? C'est simple. Ouais, si je le dessine ici, si je dessine ici que c'est le poisson, ouais, le grand on va dire, ouais. On va dire que c'est le grand poisson, d'accord? Alors ils ont trouvé, quand il a avalé le petit poisson, ils ont trouvé que la tête est ici, ouais. Ouais, c'est quelque chose d'autre, ouais, ils l'ont trouvé à l'envers. Ah, ça veut dire qu'il se mange comme ça? Hein? Ouais, ça devait pas être comme ça, puisque s'il court après un poisson, alors ça devait être... Il devrait manger sa queue, pas sa tête. Hein, ouais. Non, mais là, ça veut dire qu'ils se croisent. Mais ce qu'il a fait, non. Alors ils ont vu comme ça, entendez, ouais. Si j'ai compris ce que vous disiez, alors ça marche comme ça. D'habitude, le poisson court après un autre poisson, c'est ça par ça, ouais. Et Akadosh Baruch Hu lui amène, il pense qu'il court là-bas, ouais. Et Akadosh Baruch Hu lui amène un autre poisson qui vient d'ici, ouais. C'est-à-dire qu'il rentre comme ça et il le laisse, ouais. C'est-à-dire la parnassa à la fin d'Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que des fois on court après la parnassa d'un côté, on est sûr que c'est de là-bas, ouais. Mais Akadosh Baruch Hu nous amène d'un autre côté. Et ça, c'est la fête de la Emouna, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que Mazal Dagim, ils sont un contre l'autre, ouais, pour nous montrer, même s'il court après lui, à la fin, il viendra à l'envers, il viendra contre lui. Et ça, c'est Chodesh Adar. Ça, c'est de la Emouna, de penser que tout est d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, tout ce qu'il y avait. Top, nous on a dit qu'on va continuer sur ce qu'on a étudié, sur la parole, ouais, et c'est tellement très important. Ouais, on a vu quand on est sorti de Mitzrayim, il y en a écrit chez Loshinu, les Shonam, ouais. Une des choses qu'ils n'ont pas changé, c'est les Shonam, ouais. Les Shonam, c'est quelque chose que leur langue. Sans rester et de garder sur la langue, c'est quelque chose de... C'est ce qui nous donne la différence entre nous et entre les animaux et entre les goïms, ouais. Ça, c'est toute la différence qu'il y en a entre le juif et celui-là qui n'est pas juif. Ça, c'est Békar dans les Dibour, on a parlé sur ça, on a commencé à parler. Et il y en a un passouk, je ne me rappelle pas où c'est dans le Navi, mais c'est écrit comme ça. Yotzer Harim ou Boré Ruach. Ouais, c'est quoi Yotzer Harim? Akadosh Baruch Hu, il crée des montagnes. Ou Boré Ruach, il crée aussi le vent. Ou Magid la Adam, Masicho. À la fin, Akadosh Baruch Hu va lui dire, il va lui montrer tout ce qu'il a parlé. Pourquoi il a parlé, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a dit ça. Maintenant, on a dit ça? Vous allez dire qu'il y aura des murs, non? Hein? Je pense, si on a dit, alors je passe. Non, c'est un autre truc, mais ouais. ça n'a même pas rapport. Mais on a dit comme ça. Si on l'a dit, on a dit comme ça. Yotzer Harim, Akadosh Baruch Hu a créé les montagnes. Pourquoi il a créé les montagnes? Puisqu'il y en a des vents. Pour voir en hauteur. Hein? Non, pour voir en hauteur, on peut monter. Le monde peut être la même chose, peut être droit, hein, tout droit. Mais Akadosh Baruch Hu a créé les montagnes, puisqu'il a créé aussi du vent, le vent, ouais. Et puisqu'il a créé le vent peut... Il y en a des tempêtes aujourd'hui qui peuvent prendre des villes entières, ouais. Et Akadosh Baruch Hu a créé, comment on dit, Soufat Horikan? Des tempêtes. Ouais, des tempêtes, Des tornades. tornados, ouais, des tornades.
Alors tout cela, des tempêtes tornades, qui est-ce qui les arrête? Qui est-ce qui arrête Les ce vent-là? araignées. Ça, c'est les montagnes. Quand je me créer des montagnes pour arrêter le vent, ouais, parce que puisque le vent peut détruire, il peut détruire le monde, ouais. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? On a créé des montagnes pour l'arrêter. Maintenant, alors si c'est comme ça, hein? C'est la même chose, ouais. Alors si c'est comme ça, on se demande, si Akadosh Baruch Hu a créé les montagnes pour arrêter le vent, alors pourquoi il a créé le vent? Il aurait dû pas créer. On a besoin du vent dans l'air. Pourquoi? Le monde, j'y craque. Pour avoir les vagues, des poissons, pour que les poissons ils se rendent compte et qu'ils se mangent. C'est pas mal, mais là, il s'arrange en le vent, ouais. Ça, c'est pour nous, les vagues, ouais. C'est pour nous, les vagues. Mais on peut, s'il n'avait pas des montagnes, ouais. Ça marche pour l'oxygène. Non, l'oxygène, on peut le recevoir d'habitude des arbres, ouais. Mais je sais C'est pas pas un s'il y a- problème. s'il y Mais a- pas des tempêtes, pas des tornados. Ah, quoi, c'est dans les tempêtes. Hein, ouais, parce que puisque le vent, si le vent il est calme, ouais, c'est pas un vent qui est fort. Alors c'est pas grave, on va s'arranger avec ça. Mais on a besoin des montagnes, puisque le vent il est très dangereux, il peut détruire, ouais, des villes entières. Mais alors ce qu'il a écrit dans le Farshim, ils appellent comme ça. C'est ça le Ekcher dans le Passou. Boré Yotzer Harim, Akadosh Baruch Hu Yotzer Harim, ou Boré Ruach, ou Magid L'Adam Asicho. Puisqu'on quand on parle, qu'est-ce que ça sort de notre bouche? Du vent. Essayez, parler à côté, ouais, mettez la main à côté de la bouche, et commencez à parler, ça sort du vent. Alors on pense, on dit à l'homme, parce que j'ai rien que parlé, c'est rien du tout, j'ai rien que fait sortir du vent. Kadosh Baruch Hu lui dit, ah, tu penses que tu n'as rien fait avec le vent que tu as fait sortir de ta bouche, mais tu ne sais pas que le vent peut détruire aussi des villes entières. Alors c'est pour ça on lui dit, Yotzer Harim ou Boré Ruach, ou Magid L'Adam Asicho. On lui dit, pourquoi il a parlé? Parce qu'on peut détruire quelqu'un. Ouais, on peut dire un mot qui n'est pas dans l'endroit, on peut le vexer, on peut le détruire, on peut aussi le construire. C'est-à-dire avec notre mot qu'on fait sortir, le vent qu'on fait sortir de notre bouche, il peut détruire et il peut aussi construire. Alors ça c'est la différence, ça c'est le Kesher dans le Passou. C'est comme un Top. couteau. Hein? Ouais, toujours on dit toujours que Milim, ouais, c'est le seul mot qui se lit du début à la fin. Ouais? Milim, comment on Il y a écrit deux Milim? mêmes. Hein? Il y a de même. Ouais, Non. mais aussi Maïm. Pas à cause. Maïm? Oui, Ouais, c'est vrai. D'accord. vous m'avez dit ça sur mon livre. On a dit aussi sur Maïm? Non, on me l'avait dit. Ouais, on a dit, ah bah une fois. Ah ouais, Milim. Milim, on l'écrit comme ça, ouais. Milim, ça se lit à l'envers aussi. C'est-à-dire du début à la fin. Ah ouais, comme Nathan. Ah ouais, comme Et Dan, David. comme David. C'est vrai. Alors Milim, ouais, on peut le dire à la fin, de la fin au début et aussi en envers, on dit. Pourquoi? Parce que chaque mot qu'on fait sortir, ça retourne chez nous à la fin. Ouais. Si c'est qu'un beau mot qu'on dit à quelqu'un d'autre, ça va retourner chez nous. Ouais. Si on donne Kamaï Mapanim, on l'a dit. Kamaï Mapanim, Ken le Badam la Adam. Ouais, si il a fait sortir, il y en a écrit dans la Gemara, Tov Malbin Shimi Chavero, mais Mashkeu Chala. Ouais, lui sourire, c'est mieux que lui donner un verre de lait. Alors c'est la même chose. Alors, il y en a, je ne sais pas s'il y en a une phrase comme ça en français, qu'on dit que les mots, ils sont, que l'épée non, ça se dit comme ça, je pense, ouais, la plume est plus puissante que l'épée. La plume. Ouais, la plume est plus puissante que l'épée. En hébreu, on dit que milim, c'est comme notzot, ouais. Les mots, c'est comme de la plume. Ça reste un. Qu'à les phaser, ouais, c'est simple, c'est très facile de les phaser, comment on dit. Et propager. Propager. Allez, Propager. Pierre Soumet. propager les envoler. Et c'est beaucoup plus dur qu'après ça les ramasser. Ouais, c'est très simple, c'est 2 minutes pour les envoler de tous les côtés, les plumes. Mais les Très ramasser, facile. c'est. C'est beaucoup plus dur. Une fois, il y en avait un qui a vexé son copain. C'est pas l'histoire avec. Avec, ça se peut, mais il y en a une histoire qui raconte sur les mots qu'il y en avait un qui l'a vexé son copain. Et son copain, il a dit, s'il m'a vexé, j'ai aucun kécher avec lui, je le laissais, je ne lui parle plus avec lui. Et lui, c'était son grand copain, il voulait être copain avec lui, il est parti chez le rab. Il a dit, Kvod Arav, fais peut-être le shalom entre nous. Il a dit, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, je l'ai vexé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors il dit, je te donne un tikkun. Ouais, qu'est-ce que tu feras? Tu t'en vas, tu prends un poulet, ouais,
Une poule, on dit, une poule. Ouais, tu fais la shrita et tu prends les plumes, tu t'en vas au centre-ville et t'es phaser, ouais, tu jetteras là-bas toutes les plumes et tu donnes le poulet aux pauvres. Et après, si tu retournes chez moi, quand il est retourné, il lui a dit le rab, maintenant que tu as fini ça, tu t'en vas maintenant au centre-ville et tu ramasses toutes les plumes, tu les as jetées. Et tu me dis, rab, c'est le cher, c'est mistima bilti efshari. Comment je veux le faire? Je ne peux pas le faire. C'est quelque chose qui est dur, il y en a du vent et qui est venu, il a envolé toutes les plumes. Il a dit, c'est ce que je voulais t'apprendre. Que les mots que tu as fait sortir sont simples, tu les as fait sortir, c'est comme des plumes. C'est très facile de les faire sortir. Mais maintenant tu veux les ramasser et tu veux être encore une fois son copain, maintenant ça c'est dur. Si tu vas comprendre ça, alors on pourra continuer. C'est la même chose qui est racontée sur un rave, qu'il y avait un mari qui vexait toujours sa femme. Il disait chaque fois un mot qui lui vexe. Alors il est parti chez le rave, il dit le rave, il a dit entends-moi, chaque fois qu'il te vexe, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bois et tu prends des clous. Sur chaque mot qu'il dira, tu prends un clou, tu le tapes sur le bois. Encore un. Chaque fois, le mari maintenant il voit. Chaque fois qu'il dit un mot qui n'est pas, elle dit rien du tout. Elle s'en va, elle prend un clou et fait rentrer sur le bois. Jusqu'à ce que le bois il était plein de coups. Il est parti chez le rave. Il a dit le rave maintenant, le bois il est plein. Qu'est-ce que je fais? J'ai entends-moi. Sur chaque mot qui est bien, un beau mot, tu enlèves un clou. Sinon, tu n'enlèves pas. Et son mari voit, sur chaque mot qu'il dit, qui est bien, elle enlève un clou. Encore un clou. Ça lui a donné, on dit méretz, ouais. On dit en hébreu, ça lui a donné de la force, de la volonté de dire des beaux mots. Alors il a commencé à encore dire des beaux mots. Il voit que sa femme enlève encore un clou. À la fin, quand elle a fini, il est parti chez le rave avec le bois, il a dit, le rave, j'ai fini. Le rave lui a dit, maintenant appelle ton mari. Il a appelé son mari, il lui a dit, tu vois ce bois-là? Il a dit, oui. Ma femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Elle a mis des clous, maintenant elle les a enlevés sur des beaux mots. Il dit, entends-moi, bien. Même si elle a enlevé sur les beaux mots que tu as dit, mais il faut que tu te rappelles toute ta vie. Les trous, ils sont restés. Ouais. C'est-à-dire, des fois, on vexe quelqu'un, même si on lui dit pardon et on lui dit des bons mots après, à la fin, il a reçu quelque chose dans son cœur qui lui a troué son cœur. Ouais. Alors, c'est-à-dire, même si on lui a pardonné, mais c'est pas la même chose. Comme on dit, ça reste une... C'est gravé. Ouais, c'est gravé. C'est une cicatrice. Ouais, ça s'appelle. Hein? Une cicatrice, ça c'est... Alors ça, c'est sur chaque chose qu'il faut savoir. Ouais. Il faut savoir qu'il y en a un signe. Ouais. Comment on dit signe en français? La Chine. La chinois. En chinois. En Chine. Alors, on dit en hébreu signe, d'accord? Ouais. En Chine, il y en a là-bas un professeur, un docteur, qui a fait un livre qui s'appelle, je l'ai écrit, Misarim Minamaim, ouais, des choses qu'on apprend de l'eau. Et il a trouvé, il faut, Bezrat Hashem, que notre shiur, ou encore deux shiurim, j'amène des photos de ça. C'est un livre qu'il a écrit comme ça. Il a fait un issoui, ouais, et il a pris un clé, comment on dit, un verre, on va dire un verre, ouais. Il a mis de l'eau du robinet qui descend tout doucement. Et il a commencé à dire, avec un verre, il a commencé à dire des beaux mots. Ouais, plein de mots qui sont beaux. Il a dit une belle fleur, ouais, et comment l'autre est beau, ouais, et etc. Des beaux mots, avec quelques langues. Il a pris un autre verre, il a commencé à dire des mots qui sont pas bien, qu'il n'aime pas, et qu'il a commencé à lui dire je veux te tuer, ouais, des mots qu'il ne faut pas parler avec l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a pris les deux verres, ouais, les deux bols, on va dire. Non, il les a fait rentrer d'abord dans le congélateur, ouais. Après qu'ils étaient congelés, ils ont vu que les mots l'eau qu'ils ont parlé avec eux, des beaux mots, ils ont fait sortir des beaux tsurot, comment on dit? Belle forme. Hein? Des flocons? Des belles formes. Des flocons. Des flocons, c'est des flammes. C'est de la neige. Hein? La neige. Ouais, aussi. Comme de la neige, comme des étoiles. Comme des étoiles, des choses qui sont beaux comme des fleurs. Et les mots, pas bien qu'ils ont fait. Ouais, j'ai une photo à la maison dans un livre. Je connais, c'est du Rav Zamir Cohen. De Rafanger. Ah ouais, je sais ça du Rav Zamir.
Il y a un rap qui nous a dit ça, mais c'est pas dit comme ça. Il nous a juste dit qu'ils ont vu au microscope ils parlaient à peut-être une table, d'accord. je sais pas. Mais ils ont fait une photo du microscope. Ouais. C'est la même chose, d'accord. Ça se peut que c'est au microscope, ouais. C'était pas de l'eau, quoi. Mais c'est de l'eau qui est congelée. C'est les objets, ça marche aussi sur les objets. Ouais, c'est vrai. Tous qui entendent des beaux mots, et ben, C'est vrai, c'est vrai. Si on dit du mal, C'est vrai, non, mais rien que j'ai vu une photo sur l'eau. Pourquoi je parle sur l'eau? Elle a raison, ouais. Maïm, c'est Elle a d'accord. raison. Hein? Ouais, aussi. Non, mais j'ai parlé sur l'eau ici, puisque il faut savoir que chaque fois les mots, même sur le domaine, ouais, comment on dit le domaine? La minérale. Même sur le minéral, sur quelque chose qui ne parle pas, même lui il comprend à la fin. Ça c'est la force des mots, mais je l'ai raconté ici sur l'eau, puisqu'il faut savoir que l'homme est fait aussi de 60%, entre 60% et 70% de l'eau. C'est-à-dire sur chaque mot qu'on parle avec l'eau, avec l'homme, ça peut être la même chose. Alors j'ai parlé sur l'eau, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est aussi sur un bouquet de fleurs ou chaque chose qu'ils entendent des mots. C'est quelque chose qu'on peut l'entendre, ouais. Mais c'est ce qu'on a dit, ouais, qu'avec un mot, on peut construire l'homme et on peut le faire content et on peut le faire joyeux. Mais avec le mot, on peut aussi le détruire. Alors c'est-à-dire que ça dépend de nous, ouais. Il y en a un maral, le maral qui nous dit que dans le mot lachon, il nous explique, ouais, un maral qui nous explique pourquoi la bouche est au milieu, ouais. La bouche est au milieu, c'est-à-dire on a deux nechiraim, c'est-à-dire deux narines, on a deux yeux, et on a deux oreilles, on a deux de tout dans la tête, mais on a une bouche, une seule bouche. Ouais, dans le Zohar HaKadosh, il y en a écrit pourquoi, mais j'explique Begadol, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il dit le Zohar, c'est on fait des gaffes, on dit. Ouais, des dégâts. Avec une bouche, alors ça sera une catastrophe, avec deux, ça sera encore plus. Non, mais le Maharal, il nous dit quelque chose d'autre. Puisque la bouche est au milieu, et elle imachlita, ouais, comment on dit, elle décide de ce qu'elle voit, ouais, comment regarder. De ce qu'elle entend, comment entendre, ouais. Ishofet est on dit, ouais, elle juge entre les yeux et entre les deux oreilles. C'est-à-dire à la fin, elle juge. Et lui, il nous explique quelque chose que je n'ai pas compris beaucoup, je vous dis la vérité. Mais il explique que le mot lachon, comment on a écrit lachon? On a écrit comme ça. Ouais, je vais l'écrire comme ça, d'accord? Ce sera le lamed, d'accord? Lachon. Alors lui, il nous explique que le lamed est en haut, ouais? C'est-à-dire avec le mot, on peut l'augmenter. D'un autre côté, c'est le noun, il est en bas. On peut le mettre en bas. Et le shin et le vav, lui, il explique que ça, c'est comme le vav qui est au milieu. Et c'est comme si c'est les deux, c'est les yeux, et les deux, c'est les oreilles. Et puis si le vav, il est entre eux, alors ça sort le lachon, ouais. Mais si on enlève le vav qui est au milieu, ouais, à la fin, c'est quelque chose que je n'ai pas compris beaucoup dans le Maharal. Mais c'est quelque chose qui explique que le lachon, c'est ou d'ici ou d'ici. Celui-là, il juge toujours entre deux choses, ouais. Entre les deux yeux, c'est comme si c'est les deux yeux ici et les deux oreilles, et lui, il juge entre eux. Et ça, c'est le vav au milieu. Si le vav, ça fait on dit vav à chibour toujours, ouais. Est-ce que le vav, il colle ou il sépare? Mais le vav, il est pas. Hein? Non, parce que puisqu'on peut dire la chose même sans le vav, si on met ici un vav. Il parle sur ça, ouais. C'est pas que genre on dit qu'il y en a écrit Bedamaïr Khaïr. Bah on parle Bedamaïr Khaïr. Damaïr, c'est quoi de mama? De mama, c'est quelqu'un qui est en silencieux. Ouais. Chaquette. Bedamaïr, ouais, avec quand on est en silence. Khaïr. C'est quoi Khaïr? C'est notre vie. Ouais, on peut vivre avec ça. On peut même prendre l'homme, Adam. Adam, c'est comme dame, c'est le sang. Le sang, c'est Achayout, c'est ce qui nous fait vivre. Mais d'un autre côté, c'est aussi de maman. Ouais, c'est quelque chose qui nous donne d'être en silencieux. Et c'est quelque chose qui peut nous donner savoir à parler. Ça veut dire dans Parashat Metzora, il y en a écrit à cause du djibour, on a la tzara, ouais, sur la peau. Une fois, il y avait un docteur qui l'a envoyé à Rav Zilberstein un mirtav, une lettre. Un grand docteur d'un hôpital. Et il lui a écrit comme ça. Il lui a écrit qu'il y en a une maladie dans le monde que d'habitude les maladies de peau, ils ne tuent pas. Ouais.
Mais ils ont trouvé qu'il y en a une maladie qui est très très nadira. Comment on dit nadira? Qui n'est pas. Grave. Hein? Non, qui n'est pas trouvée. Quelque chose qui est nadir, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Très rare. Ouais. Qu'ils n'ont pas trouvé, mais ils ont vu que cette maladie de peau-là, c'est rien que les juifs qui l'ont. Oui, c'est les jambes. Jambes? C'est quoi jambes? C'est quoi la maladie de peau? C'est une maladie de peau qu'ils ont trouvé qu'elle tue rien que chez les juifs. Ah ouais. Je ne sais pas comment ils l'appellent cette maladie, mais ils ont trouvé ça dans tous les hôpitaux du monde. Hein? Non, c'est pas. C'est tsarat, ouais, c'est pas une sorte de tsarat, mais d'habitude. Sur la peau, quoi. Ouais, sur la peau. D'habitude, toutes les maladies de peau ne tuent pas. Ouais. Mais il y en a rien qu'une, et c'est rien que chez les juifs. Et quand ils ont trouvé, il a raconté là-bas, Rav Zvi Berstein, il a raconté le docteur, il lui a écrit qu'ils ont trouvé dans un hôpital que même une arabe, ils ont trouvé qu'elle avait cette maladie. Alors, ça c'était le stira, ouais, surtout ce qu'ils ont dit toujours, c'est une contradiction sur ce qu'ils ont dit, toujours que cette maladie c'est rien que chez les juifs. Mais ils ont trouvé qu'à la fin, la mère de cette arabe-là est venue, elle a raconté elle s'est mariée avec un juif. Et puisqu'elle s'est mariée avec un juif, c'est-à-dire elle aussi. Elle a du sang juif. Ouais, elle a du sang juif et c'est pour ça qu'elle a reçu. Alors, mais à la fin, il est parti chez Ephraim Kanevski, il lui a raconté ça. Et Ephraim Kanevski lui a dit c'est un midrash, c'est écrit. C'est écrit que toutes les maladies de peau, ça devait être rien que pour Am Israël. Mais puisque les goyim vont dire sur nous qu'on est un peuple de Metzoraïm, alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Alors fait aussi à eux des maladies de peau. Mais Beikar, ouais, le Ikar, c'est-à-dire le principal des maladies de peau, ça doit être pour les juifs. Comme ça qu'il raconte le docteur, Ephraim Kanevski lui a dit ça, mais ça, c'est ce qu'il faut savoir entre le Dibour. On a parlé une fois sur aussi que le manteau du Kohen Agadol, on a dit Yavo, mais dans le manteau du Kohen Agadol, il y en avait là-bas des grenades et des cloches aussi, ouais. Parmon et Rimon. Et il y en a écrit dans le Rashi, entre chaque deux grenades, ouais, il y en avait là-bas une cloche. C'est-à-dire, entre deux, pourquoi il n'y avait pas une cloche? Il y en a écrit dans la Gemara que le manteau vient pour être un rappel sur la Shonara. Il y a d'abord chez Bekol, quelqu'un qui nous sonne, ouais, ça c'était le manteau quand il vient le Kohen dans le Kodesh Kodashim, alors ça sonnait le manteau. Mais il rappelle à la colle. Mais alors si c'est comme ça, pourquoi on a besoin des grenades? Alors les grenades, ça nous montre qu'il faut des fois se taire avant qu'on parle. Ouais. Entre deux fois qu'on se tait, on dit, ouais, on peut parler une fois. Quand on se tait, on peut parler une fois. Ouais, c'est pour ça que le rimon toujours nous montre qu'on doit se taire, puisque le rimon c'est la grenade c'est quelle couleur d'habitude? Rouge comme les lèvres. Ouais. Et on a en haut aussi une keter, une couronne, ouais. Pour montrer même que le dibour qu'on doit faire, on doit le faire sortir comme un roi qui parle pas des bêtises, ouais, qui parle rien que des choses qui sont très mechoubadim, qui sont très honorées. Ouais, ça c'est. Il faut savoir encore une chose, que le zahab, l'or, c'est la seule qui fait pas beaucoup de bruit. Ouais. L'or. Ouais, l'or, on a dit que la grenade c'était en or. Ouais. Puisque la grenade ne fait pas beaucoup de bruit puisque c'est en or, il faut savoir que chaque parole qu'on fait sortir, c'est comme de l'or. Ouais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le faire sortir et le jeter stam. Ouais. C'est quelque chose qui est très, il est là du valable, ouais. Il est valu, il faut réfléchir. C'est comme l'or, c'est quelque chose de très cher. Alors il faut savoir que chaque parole à nous, c'est quelque chose qui est très cher. Ouais, ça c'est une rimon. Stop. Et une fois il avait le Rav Meroujin. Le Rav Meroujin, jamais, il avait une femme qui l'énervait toujours. Alors les chassidim, une fois, ils lui ont dit de lui dire une fois un mot. Il leur a dit, j'ai appris de mes maîtres, de mes grands maîtres, que d'abord ils chantent, tzarich lishtok, ouais, il faut se taire. Et après, chez Shatakti, tzarich lishtok odapam. Ouais, je le dis en hébreu, après je l'explique en français, mais vekshani mitayef, quand je me fatigue, aninach, je me repose. Et comment je me repose? Bishtika. Ouais, shtotek. Comme ça que j'aurai de la force de se taire encore une fois. Ouais, c'est-à-dire, Rabbi Nachman et Breslev disaient toujours qu'on apprend au début de notre vie, on apprend comment parler. Et quand on devient vieux, on apprend comment se taire. Et il écrit ça, Zem Graotav chez la dame. C'est les choses pas bien qu'il a l'homme. Qu'il apprend
à parler avant qu'il apprenne ce terme. Ouais, ça c'est Rabbi Nachman le Breslev qui disait. Ouais, toujours il avait ça. Qu'un homme il doit parler, d'apprendre quand même ce terme. Après ça, il peut parler combien qu'il veut. Mais ça c'est Rabbi Nachman qui nous a appris. Encore une chose qu'on a appris, on a dit dans le dernier shiur, si vous vous rappelez, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé 2 shomrim, ouais. Un me'etzem et un me'or, ouais. C'est-à-dire ça, les lèvres c'est me'or et les dents c'est me'etzem. Et une fois, il faut savoir, Rabbi Yitzhak Blazer, qu'il est arrivé de l'étranger, on dit, ouais, qu'il est arrivé de l'étranger dans un bateau. Et quand il est arrivé en Israël, alors il a entendu beaucoup de gens. C'est un des Gdolé Bala Moussar qu'il y en avait avant, Rabbi Yitzhak Blazer. Il y en avait beaucoup de gens qui l'ont entendu à la bord de. Au bord du. Comment on dit? Où il y a les bateaux là-bas? Un Le amas. port. Hein? Le port. Ouais. Au bout du port, on dit? Ouais. Ouais. Qu'il attendait qu'il est venu. Quand il est venu, lui il était à Naples. Il s'est mis quand le bateau a sonné, qu'il est arrivé, il est descendu comme tous, il s'est mis dans un côté qu'ils n'ont même pas vu. Il a pris son livre, il a commencé à étudier. À la fin, ils l'ont trouvé, ils l'ont dit Kvod Arav, il y en a beaucoup de gens qui sont venus te voir. Alors j'ai dit, mais pourquoi j'ai besoin de ce kavod là? Il a dit Arav, Chayav les Dabel. Ouais, tu es obligé de parler quelque chose. Alors ils ont fait une bima. Vous savez c'est quoi une bima? Un podium. Ils lui ont préparé un podium. Ils lui ont dit Arav, Chayav, Dabel. Il a dit non, je ne veux pas parler, je ne suis pas venu pour parler. Mais à la fin, ils l'ont fait monter. Ils leur ont raconté, ils leur ont dit moi je suis vieux. Et Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec 2 garde-corps. Le premier c'est les dents et le deuxième c'est les lèvres. Et puis maintenant je suis vieux et mes dents sont descendues. Il leur a montré ses dents, ils sont tombées. Alors il dit maintenant j'ai rien qu'un qui me garde. Si un il me garde, alors je ne peux pas parler devant tous. Et il est descendu. Ouais, il n'a pas parlé à la fin. Mais il nous a appris que même si c'était Rabbi Yitzhak Blazer, il nous a appris des fois, il y en a des drachotes qu'on n'a pas besoin même pas de parler pour apprendre. Ouais. Des fois on entend le Rav, il y en avait un qui est parti chez le Rav Mubris. Il a dit qu'est-ce que tu as entendu du Rav Mubris? Il dit j'ai entendu que le Rav Mubris Shotek, Vekulam Shomim, ouais. Il se tait, on dit, et tout le monde entend. C'est-à-dire même l'Ishtok, ouais, on a raconté dans les derniers shiur sur le Rav Dukonovitch qu'il a fait un dîner. Ouais, on a dit, ils lui ont demandé s'il sait parler l'anglais, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il sait parler la moitié de la langue. Il sait se taire en anglais. Ouais. On a appris que même dans chaque langue, on a la moitié de la langue, c'est se taire avec cette langue. Ouais. Moi, je sais se taire en français. C'est pas mal. C'est déjà savoir la moitié de la langue. Ouais. Alors ça c'est ce qu'on a appris que Amavet Vachaim, c'est Beyad Alashon. Vous savez tous savent l'histoire avec la lionne, ouais. C'est une histoire très connue. Ouais. Non. Avec le lait de la lionne. Le lait qu'ils ont parti amener le lait de la lionne et après. Oui, amener le mauvais lait. Ouais. Elle a fait Le quoi? mauvais. Alors ça s'appelle Mavet Vechaim Beyad Alashon. Ouais. La Gemara nous dit Mila Besela Mishtuka Betre. C'est-à-dire si chaque mot il vaut un Sela c'est une pièce d'avant. Mishtuka Seter, ça vaut 2. Ouais. Une fois un chassid a demandé à son rav qu'est-ce qui vaut plus, de se taire ou de parler? Il a dit sur chaque fois qu'il se tait, ouais, qu'il se tue, on dit, ouais, sur chaque silence, on dit, Oui. qui se met en silence, mais sur chaque mot qu'il doit le dire, il se met en silence, ça vaut 2. Comme 2 mots qu'il les a dit. Ça, c'est quelque chose il y en a aussi David Amelech qui nous dit Kichitzim beyad gibor, ken bene aneorim. Ouais, c'est dans Shera le Shera Amalot. C'est quoi Kichitzim beyad gibor? J'ai vu un de mes farshim qui se demande c'est quoi Kichitzim beyad gibor? Kichitzim beyad gibor, vous savez c'est quoi Chitzim? Chitzim c'est des flèches. Ouais. Beyad gibor c'est quelqu'un qui est fort. Quelqu'un qui est fort, il en a sur lui des flèches. Alors il se demande avec une question. C'est vrai qu'il en a des flèches, mais il lui manque keshet. Comment on dit keshet? L'arc. Ça veut dire s'il n'en a pas un arc, il a rien que des flèches, que ça vaut quelque chose? Ça vaut rien du tout. Alors j'ai vu qu'il écrit là-bas qu'à keshet, ouais, c'est le mot de shtika. Ouais, le mot c'est, on écrit comme ça. J'écris ici à keshet, d'accord? Voilà, ça c'est à keshet. C'est le mot shtika. Ouais, sheket. Ça c'est un kouf, d'accord? Shtika, il manque un yud, ouais, on peut l'écrire même sans yud, on a dit. Mais shtika, ouais, à keshet c'est shtika. L'arc des flèches,
si quand on est petit déjà, Bnei Neorim, c'est ceux-là qui sont jeunes encore. Si se terre, si se tue, on dit ouais. Alors ça c'est à Keshet, ça c'est l'arc pour envoyer les flèches beaucoup plus loin. C'est-à-dire ils vont réussir, quand ils vont grandir, ils vont réussir. Les flèches, ils arriveront très loin avec ça. Et ça c'est le corps de la shtika. Et ça on apprend aussi de Esther, ouais. Chez Esther, il y en a écrit quelle force qu'il y avait à Esther. Chez Elama Gedet et Moladeta, ouais. Ils ont dit ici, les Juifs, elle a parlé, elle n'a pas parlé. Si elle aurait dû parler du début, on n'aurait rien à voir. Mais puisqu'elle s'est tuée, elle n'a pas dit. Elle, Esther Magedet Moladeta, et pour une femme, c'est un peu dur de ne pas parler, ouais. Alors, ça, c'est pas un S de la Megillah, mais de Cholofen. Ouais, c'est un peu dur. Mais elle n'a pas dit rien du tout. Et elle, il faut savoir que Esther, elle est devenue du Binyamin. Ouais. Binyamin aussi, il y en a écrit le Binyamin, il avait une pierre. C'était quoi la pierre de Binyamin dans le prochain? Yashfé. Yashfé, c'est Yesh. Et Becholofen, il s'est tué. Il a rien dit à son père. Il n'a pas dit à son père que Yosef il a pris à Mitzrayim. Et d'où il a pris ça, Binyamin et Yosef? De leur mère, de Rachel, ouais. Avec les Doudaïm, avec tout. Il y en a écrit que toute la Meloucha, c'est grâce à Rachel. Et il y en a écrit sur Shaoul aussi. Il y en a écrit sur Shaoul qu'il n'a rien dit. Ouais, ils lui ont demandé s'il est devenu roi puisque Shmuel il était Moshe Choto. Il n'a rien dit, Shaoul. On a vu ça chez Binyamin, chez Rachel, chez Binyamin, chez Shaoul, et chez Mordechai Hatzadik, et chez Esther Amalka. Ils n'ont rien dit. Et si on a appris d'ici qu'il faut savoir que le Sahar qu'il y en a sur ceux-là qui se tuent, c'est un grand Sahar. Vous savez qu'il y en a une différence entre les Tzfardéim et les Tzfardéim. Vous savez c'est quoi les grenouilles qui étaient à Mitzrayim, qui étaient Mosrim Nefesh, et à la fin qu'est-ce qu'ils ont eu pour leur salaire? Qu'ils n'étaient pas morts, rien que ça. Mais les Klavim, les chiens, ouais, qui sont tués dans Mitzrayim, ils ont reçu leur salaire jusqu'à maintenant. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont reçu sur ça? Ils ont reçu jusqu'à maintenant. Il y en a écrit dans la Torah Que tout le monde les adore. que la Nevela, non, ça aussi peut-être. Kelev, c'est Kulolev, ouais. Mais il y en a écrit que Nevela, la Kelev, Tashlichun. Ouais, si on a quelque chose qui est sorti taref, ouais, dans une chita, on doit le donner à qui? Au chien. C'est une mitzvah. Pourquoi ils ont reçu ce Sahara-là? Parce qu'ils n'ont pas parlé. Même s'ils sont tués. Ouais, ils sont tués. C'est-à-dire, on a appris d'ici même que si les grenouilles ils ont fait une Messerut Nefesh, de cette terre, c'est encore plus dur. Ouais. Et ça, c'est leur Sahara. C'est pour ça que leur Sahara, ils ont reçu jusqu'à maintenant. Alors, Bezrat Hashem, l'autre shiur, on a dit qu'on va parler sur Purim. Pourquoi on se déguise encore un peu, quelques petites choses sur Purim. Et l'autre shiur, Bezrat Hashem, après ça, on va continuer à parler un peu sur le débour, sur Brit Rotal Asfataim, ouais. Si on a pris sur l'alliance. Et Bezrat Hashem, si je veux me rappeler, alors je vais amener la photo de l'eau. On a dit. D'accord? Ah oui. Ok, pas d'accord.